La situation au Mali. Pour en discuter, rejoignons Gilles Yabi, directeur de Wati, un think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Il nous rejoint depuis Dakar. Monsieur Yabi, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'attendre de cette mission spéciale de ces 5 chefs d'État au Mali? Je pense qu'il faut d'abord souligner qu'une mission de cette envergure montre bien que l'organisation régionale, la CEDEAO, attache une importance particulière à éviter un nouveau chaos au Mali. Je crois que tout le monde est conscient qu'une crise politique majeure au moment où le pays est déjà confronté à une crise sécuritaire depuis près de 8 ans, une crise politique majeure, évidemment, va rendre encore le Mali plus vulnérable et va rendre vulnérable aussi tous les pays de la région. Donc l'engagement de la CEDEAO, est dicté par son mandat de paix et de sécurité et il faut saluer cet engagement. Après, évidemment, la question, c'est quel sera le message qui va être porté par ces chefs d'État. Il y a la suspicion par beaucoup au Mali, disons que les chefs d'État ont tendance à s'aligner sur les positions de leurs homologues, et en l'occurrence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc, le risque, c'est que cette mission, si elle se limite à porter les recommandations formulées déjà par celle qui l'a précédée, il y a peu de chances qu'elle débouche sur une solution de sortie de crise qui soit acceptable. Dans ce cas, est-ce que vous pensez que l'opposition pourrait faire marche arrière, notamment en ce qui concerne le départ du président malien Ibrahim Boubacar Keïta? En fait, ce qui me semble être important, c'est de souligner que la demande des Maliens aujourd'hui est surtout une demande de changement politique, de changement de gouvernance politique, de pratique politique. Et le départ du président IBK n'est pas nécessairement synonyme de changement de pratique politique. Et je crois qu'il faut aller au-delà des revendications politiques qui sont exprimées par le mouvement M5 RPF pour examiner réellement la demande de changement de pratique politique. Et c'est pour ça que dans une tribune que j'ai co-signée avec une collègue d'un institut néerlandais, Myriam Tassing, aujourd'hui, nous disions qu'il faut aller au-delà des propositions de gouvernement d'union nationale pour examiner réellement quelle serait la feuille de route d'un tel gouvernement. Je crois que l'opposition pourrait accepter le maintien du président Ibeka au pouvoir, mais il faudrait qu'il y ait au minimum une feuille de route très claire qui prenne en compte la demande de changement important dans la gouvernance politique du pays. Et si pas de changement à ce niveau, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres manifestations dans la capitale malienne? Ah oui, je crois qu'il y a eu une trêve finalement qui a été décrétée essentiellement en raison de la fête de la Tabaski qui approche au Mali et pour permettre aussi aux chefs d'État de la CEDEAO d'avoir des discussions avec toutes les parties. Donc je ne pense pas qu'on aura des manifestations à très court terme, mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La trêve ne va pas mettre fin à la colère un peu qui émane des populations maliennes et en particulier des jeunes, et cela va reprendre s'il n'y a pas à nouveau, une volonté d'aller au-delà des recettes politiques un peu traditionnelles de partage du pouvoir qui ne conviennent pas du tout aux populations maliennes. Merci beaucoup Gilles Yabi, vous étiez en direct depuis Dakar.